Allez, comme tous les vendredis soirs, petit débrief des essais libres 1 et 2 qui ont eu aujourd'hui. Alors, on rappelle le drama des essais 1. Vettel nous a collé un drapeau rouge de 35 minutes à peu près, suite à un problème au niveau de sa voiture. On va voir en détail ce qui va être dit sur ce problème. En tout cas, personne ne voulait s'en approcher, croyant qu'elle était électrifiée et qu'il se ferait électrocuter en l'approchant. Et du coup, ils ont mis plus de 35 minutes à la virer du circuit. Donc ça fait peu de tours pour tout le monde. Hamilton a quand même réussi à faire le meilleur tour devant Verstappen au final. Les deux Ferrari, Sainz et Leclerc, Bottas, Alonso, Ocon, Giovinazzi, Stroll, Pierre Gasly, Norris, Latifi, Raikkonen, Ricardo, Russell, Perez, Mazepin, Mick Schumacher, Vettel donc 6 tours seulement et Tsunoda 3 tours seulement. Encore pire. Alors les essais 2. Les essais 2 ont été ponctués par deux drapeaux rouges également, mais qui ont été beaucoup plus courts pour le coup. Le premier c'est Hamilton qui l'a causé, puisqu'il a eu un problème moteur au bout de 5 minutes seulement de séance d'essai. Il a juste fait 3 tours à Lewis. Du coup, séance d'essai compliquée pour Mercedes pour l'instant. Très peu de roulage pour l'écurie allemande, surtout du côté d'Hamilton. Bon, Bottas ça va, il n'y a pas de souci. Il n'a pas eu de problème. Pour une fois, c'est pas lui qui a des problèmes et Hamilton qui n'en a pas, c'est l'inverse. Bon, comme quoi, vous voyez, la chance tourne. À voir maintenant si Hamilton sera pénalisé ou pas. Nous verrons ça dans les déclarations tout de suite après. Alors donc, le deuxième drapeau rouge, c'était Mazepin qui s'est planté dans le gravier. Bon, ça a duré 3-4 minutes, le temps de dégager la voiture, c'était pas très important. Donc les deux Ferrari, incroyables. Une 10.9 pour Leclerc, deuxième Sainz, une 11.0. Ocon, troisième sur l'Alpine, un classement assez étonnant. Bottas 4 devant Verstappen, Alonso, Gasly 7, Norris 8, Giovinazzi 9, Vettel 10. Hamilton donc 11e seulement avec 3 tours au compteur à cause de sa panne moteur. Pérez très très loin encore une fois de Verstappen. Très inquiétant, Sergio Pérez, comme d'habitude au qualif, aux essais et tout, c'est très loin. Tsunoda, Stroll, Ricardo, donc Kimi Raikkonen, très loin de Giovinazzi aussi. Mick Schumacher, Latifi devant Mazepin, oui, à 3 millièmes de Schumacher. Les Williams, pas très très en forme quand même. C'est un peu inquiétant les performances des Williams, surtout pour Russell qui se fait encore dominer cette séance-là par son illustre coéquipier Latifi. Allez, on commence avec les déclarations donc. Verstappen veut bien se qualifier et doute du potentiel de la Red Bull. Alors, elle semble meilleure sur les longs relais que sur un tour. Intéressant, ça. C'est un circuit avec un niveau d'appui aéro élevé, mais vous devez être capable de trouver le bon équilibre. Je pense qu'il y a quelques dixièmes à trouver avec ça. Vous ne savez pas ce que les autres équipes font en termes d'énergie et de performance, mais ça semble correct. Donc c'est Christian Horner qui déclare ça. Horner admet s'inquiéter du rythme de Ferrari à Zandvoort sur un circuit sinueux. Une telle physionomie avait bien réussi à la Scuderia à Monaco, notamment. Ferrari semblait rapide avec ces deux voitures. Nous ne sommes pas sûrs de notre rythme. La voiture était plus performante sur les longs relais. Max a fait de bons chronos et le rythme de Sergio a progressé. Nous avons juste un peu de travail à faire sur le plan performance pure. Bah franchement, si Ferrari joue la victoire avec Red Bull et McLaren et Mercedes, pourquoi pas? Horner apprécie cette étape du calendrier à Zandvoort et a une vision positive du tracé, en dépit des défis qu'il présente. C'est un bon circuit, le trafic sera important, c'est un tour court avec beaucoup de virages. Mais où est la déclaration de Verstappen en fait? C'est bizarre, il n'y en a pas. Le fait que Red Bull ne soit pas encore à son meilleur niveau sur les courts relais pourrait poser problème en qualif, c'est pourtant ce point-là qui semble plus crucial pour Verstappen. Ah, Verstappen arrive à la fin. Nous savons que la position de départ est très importante, donc nous devons nous pencher sur les relais courts afin de progresser, a expliqué le néerlandais, qui a apprécié le soutien du public. C'était bien et vraiment agréable de voir tous ces fans en orange et s'amusant dans les tribunes. Il veut toutefois avoir la certitude du niveau de sa monoplace sur un tour, pour l'améliorer si besoin. Je ne pense pas que cela soit représentatif de notre côté, car après un tour, les pneus baissent un peu. Néanmoins, nous allons travailler sur certaines choses, les longs relais semblent performants. Ok pour ça, pour Max. C'est vrai que je pensais, moi, en essai 2, les voir en haut de la feuille des temps, les deux Red Bull, mais au final, c'est même pas le cas pour Max, ni pour Perez. Bon, Perez, c'est pas étonnant en même temps, parce qu'il est jamais en haut de la feuille des temps, on va pas se mentir. Hamilton n'a eu que 20 minutes de roulage, donc aujourd'hui à Zandvoort, début difficile, mais il compte sur les données de Valtteri. Et regardez Hamilton qui essaie de pousser sa voiture. J'ai perdu la puissance et l'équipe m'a juste dit d'arrêter. Ce n'est pas la fin du monde. Ce matin, je n'ai vraiment eu que 20 minutes de roulage, évidemment avec le drapeau rouge. Naturellement, cela nous met en retrait, mais Valtteri a l'air d'avoir eu une bonne séance, alors j'espère que demain nous pourrons rattraper une partie du temps. Oui, il a encore les essais 3 et encore une heure de roulage du coup. En espérant cette fois qu'on ait une séance sans drapeau rouge, ça serait bien. J'ai fait quelques changements avant les libres 2, mais je n'ai fait qu'un tour rapide avec, donc c'est très difficile de voir les bons ou les mauvais points de ce changement.
Mais nous avons Valtteri qui a fait beaucoup de relais. Nous avons beaucoup d'analyses de données de tous les longs relais et nous étudierons aussi la plupart des autres pilotes qui ont fait de longs relais pour estimer la dégradation des pneus. Une grande partie du roulage aujourd'hui à Zandvoort a été perturbée par les drapeaux rouges. Cependant, Hamilton a déclaré qu'il était plus préoccupé par sa montée en performance que par des problèmes à attendre lors de la séance de qualif demain. Obtenir un tour propre, je ne pense pas que ce sera nécessairement le problème principal pour moi, ce sera juste du rattrapage. Mais Valtteri a fait un travail fantastique, et nous ne sommes pas trop loin avec les réglages, donc j'espère que l'excellent travail qu'il a fait aujourd'hui aidera. Bah dis donc, que d'éloges pour Valtteri. Hamilton fait l'éloge du circuit de Zandvoort, mais a confirmé qu'il s'attendait toujours à ce que les dépassements soient très difficiles lors de la course dimanche. Je savais que c'était génial quand j'étais en Formule 3, mais c'est fou dans une voiture de Formule 1. Je veux dire, la vitesse à laquelle nous passons dans le virage 7, c'est un vrai circuit de course. Ce sera intéressant à voir. Je ne pense pas que vous pourrez dépasser ici, parce que ce sont des virages très rapides et très aérodynamiques, et nous ne pourrons probablement pas nous suivre de près. Il faudra une bonne stratégie pour dimanche. Ouais, c'est quand même dommage. Peut-être dans les bankings, si certains prennent des trajectoires hautes ou basses, je sais pas, faut voir. Bottas a donc accumulé les bons tours pour Mercedes, et s'est bien amusé là-bas, lui aussi. J'espère que c'est bon à regarder à la télé parce que c'est amusant dans la voiture. J'ai vraiment apprécié ça, c'est une piste avec une belle fluidité. Nous avons vu aujourd'hui qu'il y a de petits écarts entre les équipes, donc ça sera serré, les pneus se dégradent vite et surchauffent. C'est dommage d'avoir perdu Lewis si vite dans la deuxième séance, mais nous avons fait du bon travail de mon côté. Ça va servir à l'équipe ce soir pour bien les préparer demain. Ah oui, Bottas qui va aider l'équipe avec les réglages, c'est bien Valtteri. Alors Perez admet que Zandvoort était assez différent du simulateur. Et oui, encore une fois, peu à l'aise, Perez, qui a pas déclaré grand-chose finalement. Donc c'était assez différent du simulateur, je n'ai jamais vraiment été sur ce circuit. Donc ça a été un grand défi pour moi, et je ne suis pas du tout à l'aise. C'est pas tout à fait, il a dit, pas du tout. C'était assez génial en piste, c'est un circuit à l'ancienne, et vous avez vraiment besoin de cette confiance avant la séance pour pouvoir vraiment faire tout, demander à la voiture. Ça veut rien dire, hein. C'est un défi assez particulier, très différent des pistes sur lesquelles nous sommes allés. Demain sera très important et j'espère que nous pourrons en tirer le meilleur parti. Bon, bah, on attend une belle 7ème place en qualif pour Sergio, comme à Spa peut-être, sachant que Bottas sera pas pénalisé cette fois. Alors d'ailleurs, Hamilton n'a pas évoqué une éventuelle pénalité, donc je sais pas. A priori, il n'y en aurait pas. Ils n'ont pas dit si le moteur devait être changé ou si c'était un vieux moteur, etc. Alors, les pilotes A se sont amusés lors des libres 1 et 2. Ah bah s'ils se sont amusés, c'est déjà pas mal. Alors, Mick Schumacher, je pense que le mot montagne russe, ouais, ça tombe bien, convient vraiment ici. Ce fut une journée décente, il reste encore beaucoup à apprendre sur cette nouvelle piste, mais je suis sûr que c'est la même chose pour tout le monde. Je pense toujours que nous devons peaufiner un peu les réglages pour tirer tout ce que nous pourrons de la VF21, mais je pense que nous sommes sur la bonne voie. Nous avons encore de la marge et les choses pourraient sembler différentes demain, mais pour aujourd'hui, nous pouvons être très heureux. Oh là là, bah c'est vrai qu'ils se battent avec les Williams pour l'instant, Léa, ça. Ils sont même devant, c'est pas si mal. Williams qui a fait deuxième à Spa, vous vous rendez compte, incroyable! Un podium mérité, évidemment, pour Williams, en suivant la safety car. C'était beaucoup plus amusant que ce à quoi je m'attendais, déclare Nikita Mazepin. La première fois que j'ai passé le dernier virage, j'ai vécu quelque chose de très différent avec mon corps. C'était plutôt cool. Un nouveau sentiment pour moi, bien sûr, en Formule 1 avec le banking. Dans l'ensemble, ce fut une journée assez difficile. J'étais très content de la voiture en libre 1. Ensuite, nous avons fait quelques changements qui n'ont pas été tout à fait ce que nous attendions, étant donné que la piste s'est améliorée. Bref, beaucoup de choses apprises. J'ai hâte de ressortir en libre 3. Et évite de te planter dans le gravier cette fois, Nikita, ça serait mieux. Alors, on part chez AlphaTauri. Gasly part du bon pied à Zandvoort, Tsunoda victime de son moteur. Tsunoda toujours des problèmes. Alors Gasly, je dois dire que c'était vraiment amusant aujourd'hui. C'est une piste incroyable à piloter et très unique, en particulier le virage 3. C'est comme glisser dans un toboggan. Évidemment, les séances ont été pas mal interrompues avec les drapeaux rouges, donc c'était difficile de faire tout notre programme. Mais nous avons quand même réussi à en boucler une bonne partie. Je pense que nous ne sommes pas encore aussi bons que nous l'aurions souhaité, mais nous pourrons travailler ce soir pour trouver un peu plus de performance pour demain. Je suis convaincu que nous pouvons le faire. Je pense que le trafic en Q1 demain pourrait être un problème et je dois essayer d'éviter ces gâchis. Ensuite, en se projetant vers la course, il sera très difficile de dépasser, donc la priorité est d'obtenir une bonne position au départ. Alors, décidément, au départ vernis, on sort de Spa où il n'y a eu aucun dépassement à cause du fait qu'ils étaient sous safety car pendant 2 tours, et à cause de la pluie donc. Et là, on va se retaper un circuit où il n'y a pas trop de dépassements possibles en course. Ah, c'est un peu frustrant quand même là, Bon, après, il peut quand même se passer, peut quand même se passer des choses, vu qu'il ne pleuvra pas du tout, et au moins la course aura lieu, quoi, je veux dire. À moins que l'association Extinction Rebellion sabote le Grand Prix. Qu'ils aillent sur la piste et tout. Oh là là.
Mon Dieu. Yuki Tsunoda a été moins heureux que son équipier, avec 3 tours seulement lors des libres 1, suite à un problème moteur. Le japonais a pu se rattraper en partie avec 31 tours l'après-midi. Dans la matinée, nous testions certains composants aérodynamiques, mais nous avons eu un problème de moteur mineur sur lequel nous avons dû enquêter. Cependant, nous n'avons pas pu revenir en piste. Le reste de la séance, j'ai regardé beaucoup de vidéos embarquées d'autres voitures et j'ai essayé d'en apprendre le plus le possible avant l'après-midi. En libre 2, j'ai pu enfin faire mon premier tour rapide. J'ai d'abord essayé d'y aller doucement car il n'y avait pas beaucoup de zones de dégagement sur cette piste. À la fin, j'ai réussi un tour dont j'étais assez satisfait. Je dois évidemment faire beaucoup plus de travail ce soir, mais je me sentais assez confiant dans la voiture et c'était important pour l'équipe d'avoir ces données, afin que nous puissions préparer les qualifs demain. La qualif sera vraiment importante, car il sera difficile de doubler ici pendant la course, donc j'espère pouvoir être au rendez-vous quand ça comptera demain. Et nous passons à Aston Martin, le malheureux Vettel du coup, qui aime les virages relevés de Zandvoort visiblement. Alors, on commence avec lui, je pense que dans l'ensemble c'était un après-midi correct, parce que nous avions du retard à rattraper. J'ai dû entrer dans le rythme rapidement. Je suis venu ici il y a de nombreuses années, et ils n'ont pas trop changé la piste, ce qui est une bonne nouvelle. Les parties qu'ils ont changées, je pense qu'ils les ont améliorées. C'est très excitant avec le banking. Je ne sais pas encore quelle ligne prendre, mais nous aurons un peu plus de temps demain. Ouais, j'aime beaucoup le banking aussi, ça rappelle un peu les courses aux USA, ça fait plaisir. Vettel a adoré l'angle de certains virages. Nous devrions avoir plus de ces virages avec un carrossage positif, pas négatif. Le carrossage négatif est fait pour l'évacuation de l'eau, mais c'est très ennuyeux parce que vous parlez de l'adhérence. Le potentiel de la MR21 sur le circuit néerlandais est très intéressant. Nous n'avons pas eu l'occasion de faire un bon tour rapide, mais ça devrait aller en qualif. Je pense que nous avons encore quelques morceaux que nous pouvons améliorer dans la voiture. Je ne suis pas tout à fait au point sur le plan du pilotage. La voiture peut être améliorée, donc nous devrions être en mesure de progresser demain. Espérons que les autres ne seront pas en mesure de le faire. Stroll a lui aussi connu une bonne première journée, même si le drapeau rouge a dû à Vettel la pénaliser également. C'était une journée positive pour commencer le week-end et j'ai vraiment apprécié l'expérience de conduire à Zandvoort une nouvelle fois. Le temps de piste était limité en UL1 et nous semblions en forme en UL2 jusqu'à ce que nous soyons arrêtés par le drapeau rouge alors que j'étais sur un tour rapide. Je me suis senti à l'aise dans la voiture et je pense que nous avons une bonne base de départ. Nous savons que les qualifs vont être la clé du succès ici parce que les dépassements seront très difficiles, mais il y a une certaine dégradation, ce qui pourrait rendre la stratégie un peu plus importante. Nous avons beaucoup de données à examiner ce soir et nous viserons à faire un autre pas en avant demain. Ok pour Stroll. Alors on revient vers Mercedes vite fait. Mercedes confirme l'origine du problème d'Hamilton à Zandvoort. Pas d'indication d'un lien avec la config du circuit. Andrew Chauvelin, directeur de l'ingénieur en piste, a révélé qu'il s'agissait d'un comportement normal du système d'huile. Bon, c'est pas le moteur du coup. Plus tôt dans la journée, le bloc Mercedes de l'Aston Martin de Vettel avait connu une faiblesse similaire. Il serait alors tout à fait possible que, si le même problème est confirmé pour Vettel, que la physionomie du circuit ne soit pas favorable au moteur allemand. En effet, les deux virages inclinés à 19 degrés pourraient poser problème au système d'huile, si la forme du réservoir d'huile n'est pas adaptée à l'inclinaison que connaissent les monoplaces dans les virages 3 et 14. Cependant, Mercedes a assuré ce soir que les problèmes d'Hamilton et Vettel n'étaient pas liés et qu'il n'avait pas établi de lien avec le circuit de Zandvoort. Bah oui, c'est ça, Bottas et Stroll n'ont pas eu de problème, donc je pense qu'il n'y a pas à s'inquiéter. Hamilton utilisait un vieux moteur et en prendra un plus récent pour le reste du week-end. Ah ben voilà, c'est ce que je disais dans le live tout à l'heure. Peut-être que c'est un vieux moteur qu'ils lui ont mis pour les essais libres, et que du coup, bah, s'il n'y aura pas de pénalité, quoi. Ils font souvent ça, hein, les équipes. Et en général, bah, ils finissent par casser au bout d'un moment, ces moteurs. Bon, pas de bol pour lui, c'est arrivé en début de séance, donc il aurait mieux valu que ça arrive à 10 ou voire même 15 minutes de la fin, quoi, ça aurait été moins pénalisant. Il n'aura pas de pénalité sur la grille, mais ça pourrait possiblement empêcher tout retour d'une panne. Chauvelin regarde que Hamilton ait manqué de kilométrage puisque le Britannique n'a roulé que 25 minutes sur l'ensemble de la journée. Bottas a davantage abattu de tours, mais l'équipe devra encore se perfectionner avant les qualifs et courses. Nous avons une journée délicate avec les drapeaux rouges qui nous ont coûté beaucoup de temps de roulage, dans la première séance et ensuite. Lewis a eu un problème avec sa voiture, nous avons dû nous arrêter en piste. Tout le monde s'est battu avec un manque de roulage, donc il n'y a pas beaucoup de données sur lesquelles travailler. Et beaucoup ont eu des relais courts avec peu de carburant qui ont été compromis par le trafic. Donc nous devons nous attendre à ce que beaucoup d'équipes progressent demain. Mais c'est bien quand il y a peu de roulage comme ça parmi les équipes, ça met un peu plus d'inconnus. Il faudrait qu'il y ait juste une seule séance d'essai en fait. Limite une séance ou deux séances d'essai de 1 heure. Voilà. T'enlèves les essais 3, tu passes direct au qualif. Nous avons
un peu de mal avec les virages 2 et 3 et nous semblons y perdre du temps dans toutes les situations, mais nous avons un peu de temps ce soir pour comprendre cela. Il y a quelques autres endroits où nous pouvons améliorer l'équilibre, mais dans l'ensemble, ça ne semble pas trop mal. Nous devons récupérer un peu de temps en piste avec Lewis, mais nous avons le temps de le faire dans la séance du matin. Effectivement. Allez, on passe à Alpine. Ocon 3ème et Alonso 6ème dans les libres 2. Alors moi, ça me paraît un peu trop beau pour être vrai pour Alpine, encore une fois. Ah, les intros à rallonge, c'est pénible. C'était un vendredi amusant, et c'était génial de découvrir cette piste au long d'une F1, déclare Esteban Ocon. Il y avait beaucoup d'adhérence et de force G, mais aussi des ondulations et des virages inclinés. C'était vraiment une expérience plaisante dans l'ensemble. L'équipe a réalisé une bonne journée, et nous semblons plutôt compétitifs. Mais nous savons que cela ne commence vraiment à compter qu'au qualif. J'ai connu une petite frayeur en EL1 avec Norris. Nous étions un peu trop près. Mais il ne s'est finalement rien passé de mal, et nous avons tourné la page. Oui, il a failli le sortir, il a failli le foutre dans le mur, Ocon, c'était limite. La voiture offrait un excellent comportement et je suis sûr que nous pouvons encore progresser. C'est une petite piste parfois étroite, et la gestion du trafic en qualif sera un défi. Allez, on passe à Fernando, c'était une nouvelle journée riche en défis, mais tout le monde a été logé à la même enseigne avec tous les petits incidents et drapeaux rouges au fil de ce vendredi. Nous devons tout analyser maintenant pour être sûr d'aborder le samedi dans les meilleures conditions. Je pense que ce sera un week-end loin d'être facile et le trafic en qualif sera difficile à gérer. J'aime bien la piste, elle est assez indifférente. À certains endroits, les virages inclinés sont plutôt amusants. L'atmosphère est incroyable aussi, voyons ce que demain nous réserve. Bon, après c'est David et Brivio. Je vous passe, et on passe directement à Ferrari, justement, doublé en EL2, incroyable performance des rouges. C'est bien pour l'instant, mais il ne faut pas s'emballer car nous sommes que vendredi. Il y a encore beaucoup de potentiel d'amélioration pour nous, mais je pense que nos concurrents ont encore un peu de performance à révéler. Notre rythme de course n'était pas aussi bon que notre performance sur un seul tour, donc nous allons nous concentrer là-dessus. Pour la course, je ne pense pas qu'il y aura beaucoup de dépassements, donc il sera important de s'assurer une bonne position sur la grille de demain. Alors est-ce qu'ils peuvent refaire le miracle de Monaco? Peut-être. Même si au final, Leclerc s'était bien craché à Monaco au qualif. Pas de bol, J'ai vraiment apprécié de conduire sur le nouveau Zandvoort. L'inclinaison est très spéciale. Lors du premier tour chronométré, c'était un circuit très agréable. C'est un circuit où le risque vous récompense, donc en qualif, tout est possible. Nous donnons le meilleur de nous-mêmes. Avec Carlos, nous nous poussons l'un l'autre après chaque séance, donc j'espère que nous pourrons en profiter en qualif. Alors, Carlos, justement, il a beaucoup apprécié le tracé. C'est un circuit impressionnant et différent de ce à quoi nous sommes habitués. C'était amusant d'essayer différentes trajectoires le matin, autour des virages en pente, et de pousser un peu plus ensuite. Je me suis bien amusé aujourd'hui, et l'ambiance avec les fans près de la piste est géniale. En termes de performance, nous nous sommes sentis tout de suite en confiance, avec l'équilibre et les performances de la voiture. Nous avons réussi à faire un bon roulage en tendre, alors que d'autres voitures compétitives ont été prises par les drapeaux rouges, donc c'est peut-être pour cela que nous sommes si bien sur la feuille des temps. Il est certain que nous avons une marge d'amélioration, mais la voiture se sentait bien, et c'était un vendredi positif pour nous. Ah, la question est dans toutes les têtes, le poleman sera-t-il en rouge demain? Très loquace, Sainz. Il a beaucoup parlé, là. Nous allons essayer, sans aucun doute, mais je ne m'attendrai pas à Monaco ici. Nous avons vu dans les long runs que la Mercedes et la Red Bull sont plus rapides. Mais nous voulons être juste derrière eux si nous le pouvons. Bah non, mais s'ils peuvent déjà partir devant pour foutre un peu le bordel parmi la lutte entre Mercedes et Red Bull, moi je dis oui, pourquoi pas. Surtout parce que nous nous sentons un peu plus proches que les week-ends précédents et nous voulons maximiser chaque opportunité qu'ils nous donnent. S'ils font une erreur. Je veux dire, nous avons l'air d'être dans le rythme, définitivement mieux que Spa. Les Mercedes et les Red Bull sont encore plus rapides, surtout quand vous regardez les long runs. Lando est également très rapide dans la McLaren, donc je m'attends à avoir une bonne lutte avec la McLaren à nouveau, et puis malheureusement Mercedes et Red Bull sont toujours en tête. Mais peut-être que sur ce circuit nous sommes un peu plus proches d'eux que ce que nous avons été récemment. Alors McLaren, McLaren c'était un peu moins bien que Ferrari quand même, on va pas se mentir. C'était une première journée difficile avec Luc Norris, c'était délicat avec le trafic et difficile de faire des tours avec les drapeaux rouges et les interruptions. Il y a tout de suite eu un bon feeling avec la voiture et nous étions pas trop mal. Nous avons du travail à faire pour être en mesure de faire de manière régulière de bons tours lors des qualifs, mais je suis sûr que nous pourrons le faire. C'est une journée correcte, mais il y a du travail à faire cette nuit. Ricardo, cette piste est cool, c'était très amusant, j'ai vraiment apprécié. Ce matin, j'étais relativement à l'aise. Cet après-midi, pas vraiment. Nous avons essayé certaines choses sur la voiture qui, avec le recul, n'allaient pas dans la bonne direction. Mais c'est à ça que servent les essais libres, ça a rendu les EL2 un peu plus délicats, mais nous allons revenir en arrière et en tirer des leçons. Je pense que nous serons toujours en forme demain, mais aujourd'hui nous étions juste un peu en deçà dans l'après-midi. Il y a des voitures rapides, donc nous avons du pain sur la planche, mais c'est un circuit amusant et je l'apprécie vraiment.
Andrea Stella, bon voilà. Je vous passe. Allez, on passe à Alfa Romeo et après il nous restera Williams à traiter et on aura fini. Putain, 20 minutes déjà, waouh. Ils ont été loquaces, hein, tous ces pilotes là. Hein. D'habitude, c'est un peu moins que ça. Autour de 15-17 minutes, quoi. Alors, du coup, Giovinazzi, ça a été un vendredi positif. Cette piste est vraiment cool à piloter, surtout avec ces voitures. Dès l'instant où nous arrivons, c'est comme une fête. C'est un immense bravo de ma part aux fans néerlandais. Ils ont vraiment bien accueilli la Formule 1. La piste est très cool, mais ce n'est pas une piste où il est facile de tout mettre en place. Nous avons quand même fait du bon travail, nous sommes satisfaits, à la fois dans les longs relais et sur un tour rapide. Demain, bien sûr, est un autre jour. Mais nous avons pris un bon départ et nous pouvons en tirer parti. J'espère que nous pourrons faire de bonnes qualifs, car les dépassements ne sont pas faciles ici. Donc le résultat de samedi sera crucial, nous ferons de notre mieux. Raikkonen était bien plus loin, à la 16e position, mais il semblait satisfait de sa prestation du jour. Nous avons fait du bon travail aujourd'hui, malgré toutes les interruptions avec les drapeaux rouges. C'est une piste assez différente de celle sur laquelle on roule habituellement. Et c'est sympa, ce n'est pas facile de boucler un tour sans erreur, mais rouler sur quelque chose de nouveau est un bon challenge et le public crée vraiment une ambiance. Comme toujours, le vendredi, nous devons encore trouver quelques améliorations ici et là. C'est normal et nous pouvons faire un pas en avant pour les qualifs. L'objectif reste le même, avoir une place en Q2. On verra comment ça se passe demain. Et oui, le futur retraité qui s'est fait bien atomiser par Giovinazzi encore aux essais. On verra demain, cependant, s'il se fait toujours atomiser ou pas, Kimi. Même si en qualif, bon, Giovinazzi a quand même l'avantage. Par contre, en course, globalement, Kimi est un peu devant quand même. Rien qu'à voir le nombre de points, 2 pour Kimi et 1 pour Giovinazzi. Bon, bref. Les Williams retrouvent les profondeurs du classement à Zandvoort. Et oui, c'est terrible pour Williams. Du retour sur Terre. Hein. On commence avec George. C'est une grande expérience de piloter sur ce circuit aujourd'hui. C'était définitivement un des préférés des pilotes. Il est très ondulé et tous les virages sont très agréables. C'est rapide, fluide, et vous ne pouvez pas mettre une roue de travers, et c'est ce que nous voulons tous d'un circuit de course. Mais ce n'était pas facile là-bas, et la journée a été très interrompue, avec tous les drapeaux rouges. Il n'y a donc pas grand-chose à retenir aujourd'hui, mais le rythme n'est pas tout à fait celui que nous aimerions. Néanmoins, avec quelques améliorations cette nuit, nous serons en mesure de faire de bons pas en avant. Le trafic est également très difficile à gérer, et je pense que ce sera essentiel pour obtenir un tour clair demain, en particulier en Q1. Latifi, lui, a devancé Mazepin, mais pas Mick Schumacher. Ça veut dire que les Williams sont réellement en grande difficulté à Zandvoort. C'était vraiment un défi aujourd'hui, c'est un circuit très serré et sinueux, avec très peu de lignes droites, donc avec ma voiture en piste, il était difficile de trouver de l'espace. J'ai passé beaucoup de temps à regarder dans mes rétros, ce qui peut être assez difficile à gérer dans un tour chaud, mais c'est aussi un circuit très amusant. Il est très rapide et étroit, donc un vrai circuit old school, qui vous punira si vous faites une erreur. Nous avons du travail à faire ce soir, car ce n'est pas tout à fait là où nous voulions finir en UL2, bien que j'ai eu l'impression d'être rapidement dans le coup. Les drapeaux rouges ont causé beaucoup de perturbations, et il aurait été formidable d'obtenir plus de données du point de vue de l'équipe. Je pense qu'il y a quelques améliorations que nous pouvons faire avec beaucoup ou peu de carburant, donc nous allons voir ce que nous pouvons faire et recommencer demain. Voilà, on en a fini avec ce débrief des essais libres, un peu long, plus long que d'habitude, mais bon, que voulez-vous, c'est comme ça, ils ont été plus bavards que d'habitude. Et on se retrouvera donc demain pour les essais 3, un peu avant midi, sur Tip Stories en direct. Le lien dans la description, hein. Pensez à vous abonner à la chaîne, on est bientôt aux 1000 abonnés. Et les qualifs qui seront un peu avant 15h, vous pouvez aussi vous inscrire sur le site de pronostic. Vous pouvez pronostiquer gratuitement les Grands Prix sur mon site. Le lien est dans la description également. Tout est gratuit, évidemment. Il suffit de créer un compte. Et puis voilà, donc à voir ce que ça va donner. On espère que les Ferrari seront en lutte pour la victoire avec Red Bull et Mercedes. Ça pourrait donner une belle course. Allez, je vous laisse réagir dans les commentaires. Qu'avez-vous pensé de cette séance d'essai 1 et 2 ? Allez, bye.